Yo les gens, c'est Pokénew et on se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon JCC Online. Alors on se retrouve pour un épisode très spécial, un épisode pack opening parce que l'un de mes amis m'a emmené beaucoup de codes. Donc on en a à peu près une cinquantaine. Et dans deux de ces codes, euh, le il y avait le deck comment il s'appelle déjà? Frappe masqué. Donc le deck de Marshado. En plus, il y a Marshado GX. Donc c'est très bien ce deck. Comme ça, ça nous débloque encore des nouvelles cartes. Et il y avait aussi le deck de Zoroark. Alors avec plusieurs Zoroark. Des types eau. En gros, c'est des types eau, des types ténèbres et des types normal. Et comme ça, en plus, ça nous a débloqué un nouveau médaillon. Donc après, on va pas plus s'embêter. On va tout de suite aller ouvrir des boosters. Alors, boosters, vous pouvez voir que j'en ai quand même beaucoup. Surtout des... Voilà. Des impacts du destin. Voilà. Et puis après, on se gardera la Pokébox pour la fin. Alors, on va directement commencer par le début. Le plus ancien. Galactic Plasma, si je ne me trompe pas, c'est de noir et blanc, justement. Création du deck. On l'ouvre. Attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pokémon. Bref, que des nouveaux. Et Absol GX. Oh là. Je dis n'importe quoi, je suis trop pressé devant une GX, donc ça me fait dire n'importe quoi. Non. Absol Team Plasma. C'est pas mal. De toute façon, je pense pas qu'on en aura beaucoup des decks comme ça. Et c'était un deck qui avait 3 ronds. Là. Ici, on peut voir qu'il y a une sorte de petite boîte orange avec des ronds. Là, il y en avait 3. Donc, je préfère en avoir 2. Comme ça, je peux directement ajouter dans mon deck. Alors, on va continuer avec un deck Ultra Prisme. Comme ça, on pourra peut-être avoir une Ultra Chimère ou quelque chose comme ça. On a déjà leur feu et Maganon. D'accord. On va en ouvrir un autre. Je regarde vite fait. Ah, mauvaise qualité de vidéo. Bon, normalement, ça ira. Et zut, pourtant j'avais bien prévenu. J'ai fait une coupure, je reviens tout de suite. Désolé pour ça. Normalement, je l'ai réglé. Par contre, je vais tout de suite... non, c'est bon. Hop. On va enlever ça et on va tout de suite continuer avec les boosters Soleil et Lune. Avec un joli... comment il s'appelle déjà? Archiduc sur le booster. Alors, je vais bouger ça. Et un Choulours. Pas mal. Ça va encore. Dans tous les cas, dès que c'est des nouvelles cartes, pour moi ça me va encore. Comme sur UK Watch. Dès que c'est des nouveaux, ça me va. Après là, Mascadra, c'est limite quand même. Alors, attention. Ouais. Et c'est... Bazoukan. C'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que j'avais... justement, je l'avais pas. Et si je me trompe pas, j'avais... ces deux petites. Et par contre, on a le Modis Madex. Ça, c'est très stylé. Et on a Oratoria. Ça aussi, c'est stylé. Hop. On va tout de suite continuer. Toujours avec le même booster. On a un Quatermack. Et encore un Mascadra. Par contre, Quatermack, il est hyper stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je le trouve très cool. Et en plus, on a Otaquin. Donc, il nous manque seulement Otarlet, si je ne me trompe pas. Pour avoir toute la famille d'Otaquin. Et comme ça, on pourra peut-être le jouer dans un deck à un moment. Papillusion. Pour le moment, c'est pas foufou. Hein. Mais je suis presque sûr qu'on aura minimum une GX ou une X dans ce pack opening. Denticris, pas mal. Et techniquement, on en a déjà eu une GX avec Marshado grâce au code. Sauf que c'était pas en vidéo, donc ça compte pas trop non plus.
Et on était obligé d'avoir. Oh yes! Oh! Alors ça c'est une ultra rare, mais en carte dresseur. Donc ça va. Je la mettrai pas, mais en tout cas c'est très très cool. Elle est très très stylée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve hyper classe. On va tout de suite continuer avec Invasion de Carmin. Ok. On a Ekaïd. Si je me trompe pas, j'avais Ekaizer. Et on a Gouroutan. Il fait quand même assez flipper parce que là, c'est l'ombre. Il a l'air totalement pas bien. Il est assez chelou. Donc on va tout de suite continuer avec Soleil et Lune, Ombre Ardente. Trois petits boosters comme ça. Ça va aller. Hop. Et Rafflesia. Je l'avais déjà. Dommage. Allez, on va continuer. On va pas. Ah, cette fois-ci, il y en a deux. Un est les câbles qui est bien. Et un c'est Pietros. Un peu moins bien. Je préfère le les câbles. Surtout avec Giga Impact. Giga Impact qui fait limite autant de dégâts qu'une GX ou une X. Donc c'est pas mal ça. Alors on va tout de suite voir ce qu'on a dans ce dernier booster de Ombre Ardente. On en a encore deux. Encore un Hélicable. Et cette fois-ci un Lucario. Ça va, c'est pas mal. Un Lucario, moi ça me fait assez plaisir. Maintenant, on passe sur XY Primo Choc. Alors. Ouais, pour le moment que des nouvelles cartes. Oh! Ah bah, un Poussifeu Full Art. D'accord, très bien. Je comprends pas pourquoi. Et un Ludicolo. Bah, c'est vrai qu'en même temps, on avait les deux petites là. Nunipio et l'Ombre. Donc pourquoi pas ne pas avoir toute la famille. Par contre, j'ai été surpris d'avoir un Poussifeu Full Art. Un petit Poussifeu, pas trop rare non plus. Mais comme un Full Art, il est mignon. Amphinobi, ouais. Pour le moment, je suis quand même assez déçu. On n'est toujours pas eu de GX ou Dex. Chaffreux. Hypnomade. Oh, Hypnomade, je le trouve pas du tout beau comme ça. Oh là là. Alors, c'est quoi ça? Une seule fois pendant le tour de chaque joueur, si le Pokémon actif de ce joueur est endormi, il peut retirer cet état spécial et soigner 30 dégâts au Pokémon. Oh, c'est quand même limite. Parce que si justement c'est ton Pokémon qui endort l'autre, et ben ton adversaire, ça va être mieux pour lui. C'est pas tip top. Moi j'aime pas. Oh, yes. On a eu la première X. Mentally X. Oh là là. Ça commence bien. Mentally X, c'est une carte très très belle. Là j'ai quand même un peu passé rapidement. Là je suis d'accord. Mais de toute façon on regardera les X qu'on a eu à la fin. Oh, un Méganium. Oh, spécial. Maintenant, on passe aux évolutions. Les anciennes cartes. Donc, dedans, on peut avoir des méga évolutions et des Dracofeu, Tortangle, des trucs comme ça. Là, vous pouvez voir que c'est vraiment que des anciennes. Un Arcanin et un Doduo. Ah oui, avec, regardez en bas à droite de l'image et même sur la carte. Je l'ai vu dans une vidéo de Pokémon Trash. C'est je sais plus comment vous dire. Enfin, je sais même pas comment vous dire. Mais je l'aime pas trop. J'aime pas trop les cartes où il y a ça. Oh! Fenard Turbo. Et un Rat-Attack. 60 points de vie. Un Rat-Attack, 60 points de vie. Ah oui, quand même. C'est vraiment peu. Attention. Un Canard Tichot. Ok. Bah, on a une Turbo. C'est quand même bien. C'est acceptable. Pour ces sortes de boosters, c'est quand même assez bien. Oh, Mew! 40 points de vie, il est trop mignon sur son rocher. Il est tout petit. Hop, on va continuer. Oh, deux liens spirituels, ça c'est bien. Comme ça, bah, si on a une méga ou une ex, enfin une méga et l'ex qui est en dessous, ça serait bien. Je suis content. Avoir des liens spirituels, comme ça, bah, si un jour j'en ai un, ah, par contre, d'avoir un deuxième, ça c'est moins bien.
Electrode, il est pas beau. On dirait un Mi. L'électrode, on dirait un Mi. Goopix. Hop. Il y en a deux. Trio piqueur et Pikachu volant. Pikachu volant? Ah, c'est n'importe quoi cette carte. C'est n'importe quoi. Allez, on ouvre le dernier de, de XY Evolution. On en aura eu plein des liens spirituels, Florisa. Hop. On va continuer avec les impacts du destin. Il y en a 18. C'est quand même beaucoup. Si dans les 18, on n'a pas une petite X, c'est dommage. Oups. Oh, oh, je viens juste de voir. Noctali X. Ça nous fait déjà 2 évolutions d'Evoli en X. Oh, elle est bien. Elle est trop stylée. Bon bah voilà, on en a eu une. Moi ça me suffit. Une deuxième, ça fera pas de mal. Hop. Majestic. C'est bien parce que c'est des starters et moi j'aime vraiment bien les starters. Hop. Vieil ambre de Ptera. C'est bien parce que comme ça, si on veut mettre un Ptera ou un méga Ptera aussi, et ben au moins on aura la vieille ambre. Oh, encore un lien spirituel. Cette fois-ci de non mais oui. Kyurem blanc et Sulfura. Sauf que Sulfura, on est obligé de l'avoir. Ça, c'est assez bête. Hop, Snubble. Ouais, et la dernière, c'est... Oh! Oh yes! Oh, mais ça nous en fait déjà 3 des évolutions d'Evoli en X. Mentali, Noctali, Givrali. On va avoir toute la famille à la fin. Par contre, si on a une fantôme, vous savez, celles qui sont un peu arc-en-ciel, et bah c'est vraiment qu'on a eu beaucoup de chance. Parce que les fantômes, elles sont hyper rares et hyper belles. Oh! Oh! Et boum! Alakazam X! Oh la vache! Si on a méga Alakazam X et son lien spirituel, on va se mettre tellement bien. Oh la vache! Et le fossile dôme de Kabuto. Donc lui, de toute façon, je le mettrai jamais dans mon équipe Kabuto. Lien spirituel, ça fait toujours plaisir des quelques liens spirituels. Quitte, ouais. Oh! Oh! Oh, en plus, on l'a eu! Méga Alakazam X! Méga Alakazam X! Oh yes! Si on pioche le lien spirituel, quoique j'ai jamais essayé avec des ex, je sais même pas si ça fait quelque chose de spécial. Oh, Stracy Turbo. Alors là, sérieusement. Et boum, Noctali! Un autre Noctali X, mais différemment. Oh la vache! Oh là là! J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, tellement on a Dex ou des trucs comme ça. Oh, et puis en plus, une énergie point spécial. Ça sera parfait pour Marshado. Et Sulfura. On redescend un peu, mais on reste bien. Le lien spirituel à la Kazam, ça serait vraiment bien de l'avoir du coup. Goupelin, c'est bien. Et un Ronflex. Encore un nouveau Ronflex. Je sais pas combien ils en ont fait des Ronflex, mais en tout cas, ils en ont fait beaucoup. Hop. Et... Oh! Oh! Oh. Alors là, par contre, c'est le pack opening du siècle. Un Hipporoy X maintenant. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Au début, je pensais qu'il y en avait beaucoup et que du coup, ça allait pas trop être tip top. Donc du coup, et bah, j'en avais passé un à 2 de mes amis. Donc en gros, ça faisait un chacun. Donc c'était bien. Sauf qu'en fait, quand je me rends compte qu'ils vont peut-être avoir un truc super. Tour du chaos, elle est assez stylée. Selon le sens que tu choisis, et bah t'as des avantages. Mais selon le sens que tu choisis, bah ton adversaire aussi a des avantages, par contre. Brouhabam. Ouais, là on redescend quand même un peu. On a eu beaucoup d'ex. Moi, personnellement, ça me va. Beaucoup d'ex, ça me va. Un autre qui aurait une blanche, cette fois-ci, qui brille pas. Pas en reverse. Hop. Et cette fois-ci, on a... Oh! Altaria X. Yes! Si on a Mega Altaria X, et ben on a aussi le lien spirituel
Altaria X. Attention, est-ce qu'on finit bien? Ptera. C'est Ptera. Oh! Oh! Oh, il est bien! 120 points de vie. 120 points de vie pour 2 énergies. Oh, il est bien. En tout cas, celui-là, il aurait été très bien. Il nous faudrait le lien spirituel à la Kazam. Ou dites-moi si dans les commentaires si on est vraiment obligé d'avoir le lien spirituel à la Kazam. Le lien spirituel garde-voir. C'est bien parce qu'en plus, j'ai méga garde-voir. Pas méga garde-voir, mais garde-voir X. Azumarill, Shiny, double type. Ça va, c'est bien. C'est bien, on va rien dire. Et un autre double type. Moi, les doubles types, je les trouve très très stylés. La carte coupée en deux, d'une couleur chacune, je les trouve hyper stylés. Donc, en avoir deux, moi je trouve ça cool. Et puis cette fois-ci, on l'a en reverse. Et Dracarman pour finir. Hop, on va encore en ouvrir un autre. Après, on ira tester quelques trucs, on ira changer. Un autre lien spirituel, garde-voir. Et un Nidoking. Ok. D'autres nouvelles cartes. Hop. Donc ça c'est clic-tic. J'aurais vous... Ah mais oui, il est aussi shiny. Donc en gros, dans les... Ça c'est encore un double type et celui-là il est shiny. Et puis après il y a le méga. Je préfère la reverse que la rare. C'est spécial mais je préfère la reverse que la rare. Côte au vol. Profitroll envoûtante. Oh elle est hyper belle la Profitroll. Est-ce qu'on va... J'aimerais bien avoir Volcanion dans ce deck. Enfin, dans ces boosters. Je sais qu'on peut en avoir un. On va essayer de l'avoir dans le dernier. Parce que je sais qu'on peut l'avoir en X. Mais aussi en double type. Et en double type, ça serait très très stylé. Et ben non, c'est un Lugulabre pas très très beau. Un Lugulabre holo pas très très beau. J'apprécie pas franchement. Ah d'accord, c'est qu'en fait, la Pokébox, on l'ouvre directement. D'accord. Et donc là, on a la boîte et on a Maconieur X. Alors, on va tout de suite aller les voir. Qu'est-ce que je fais là? Mais non, faut juste que j'aille dans Pokémon. Alors, à la Kazam X, on va commencer par lui. Télékinésie. Lorsque vous jouez Méga à la Kazam X de votre main pour faire évoluer ce Pokémon, avant qu'il n'évolue, vous pouvez placer 2 marqueurs de dégâts. D'accord. Donc en fait, je pense que le lien spirituel, c'est seulement pour aller directement chercher la méga évolution dans son deck. Parce que là, on peut le placer... Ouais, là, on peut jouer méga Lakazam directement de notre main, si j'ai bien compris. D'accord, je crois que je viens un peu de comprendre. Et suppression, placez 3 marqueurs de dégâts sur chacun des Pokémon de votre adversaire auquel de l'énergie est attachée. En gros, 30 points de dégâts pour chaque Pokémon de l'adversaire qui a une énergie. Si ce Pokémon... Alors, gain puissant. Si ce Pokémon a été soigné avant ce tour, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires et vous soigne 30 dégâts à ce Pokémon. C'est pas mal, mais après, faut le soigner et j'aime pas trop soigner si ça sert à rien. Donc, après, si ça sert à quelque chose, ça peut être bien. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon n'a pas de faiblesse. Oh, alors ça, c'est très très bien. Je pense que je vais faire plutôt blablabla. J'arrive plus à parler. Je vais me faire beaucoup de decks différents. Parce que comme ça, ça pourra... comme ça, je pourrais mettre toutes mes ex GX, des trucs comme ça. Alors ça, hier, donc du coup le mardi, on m'avait donné 5 petits codes. Et j'avais pas enregistré parce que j'étais pas sûr de recevoir une GX. Et en fin de compte, j'ai eu Boomata GX. Donc Boomata GX est très très bien. Sauf que quand on utilise Flamme éclatante, on défausse 2 énergies feu attachées à ce Pokémon. Et Réservoir Nitro GX, attachez 5 cartes énergie feu de votre pile de défausse à vos Pokémon de la manière que vous voulez. Donc c'est bien, mais il faut vraiment un deck feu, c'est mieux. Et la Carapiège, c'est très bien. J'utilise cette attaque. Et s'il m'attaque au prochain tour,
et bah il prend 80 dégâts. Hop, donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre hop. Oh, le carmage, il est pas beau. Je m'étais même pas rendu compte que j'en avais eu un comme ça. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est avancé d'un coup, j'ai pas compris. D'accord, j'ai rien dit. On va continuer à avancer un peu. Hop, on continue. Ah bah on n'en trouve plus. Où ils sont mes ex CGX? N'empêche, on n'a pas eu de ghost. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors, Deoxys X, lui, c'est l'ex du moment dans les versus. Le seul problème, c'est qu'on peut pas le mettre dans les équipes. Parce qu'il est pas en standard. Et moi, mon équipe, eh ben, elle est standard. Hop. Donc, on va continuer. Peut-être qu'un jour, en vidéo, je vous ferai un combat contre l'un de mes amis. Donc, déjà. Hein. Fenard Turbo. Très très stylé. Alors je vais pas vous lire parce que c'est très très galère, j'ai pas envie de me casser la tête. Hop. Oups, désolé. 22 minutes quand même pour ouvrir des boosters. Je pense que je pense que la vidéo va être bien. J'avais aussi eu Gamblast Turbo. Je sais plus quand je l'avais eu. Donc forcément ma Gardevoir X. J'ai aussi eu Giratina Turbo. Turbo, qu'est-ce que j'ai? Giratina Prism. Enfin, je sais pas si c'est Prism, mais je les appelle comme ça. Donc, le Givrali X. Double morsure. Cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts placé sur le Pokémon actif de votre adversaire. C'est très spécial. Je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup cette attaque. Enfin, si je l'utilise déjà. En plus, je pourrais l'échanger, mais je pense pas. Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon évolutifs. Oh, ça c'est très très bien. Oh, ça c'est stylé. Comme ça, s'il a fait évoluer son Pokémon, et ben il pourra pas me faire de dégâts. Par contre, si c'est une ex, enfin, si c'est un de base, là il me fera des dégâts. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper stylée. Je la trouve très très classe. Donc du coup, Hipporoi X. Pour une énergie, forte tempête, défausser toute carte stade en jeu. C'est nul. On va pas se mentir, c'est très nul. Après, Draco Traîné. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie foudre de base attachée à ce Pokémon. Ok, je le mettrai jamais dans mon équipe parce que s'il demande une énergie au minimum, des énergies normales et des énergies foudre, c'est pas un qui va rejoindre mon équipe. Parce que déjà que mon équipe elle est assez remplie, d'ailleurs je pense que je vais enlever des GX. Mais aussi que je vais en rajouter quelques-unes. Donc je sais plus si je vous l'avais montré. Mais j'ai deux Lunala Prism, comme je les appelle. Je les ai jamais souvent utilisés parce que je sais pas, je les aime pas trop. Après, j'ai eu le Léviator. Un Léviator full art normal. Après, il y a le Léviator X, que ça je vous l'avais montré. Et là, on arrive à Alakazam X. Règle de Mega Evolution. Lorsque l'un de vos Pokémon devient un méga... oh là là, j'arrive plus du tout à parler. C'est n'importe quoi. Lorsqu'un de vos Pokémon devient un Pokémon Méga Evolution, votre tour se termine. D'accord, donc ça c'est pas tip top. Par contre, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts placé sur le Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça, c'est déjà mieux que Givrali. Après, Macogneur X. Fufurax. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de marqueurs de dégâts placés sur ce Pokémon. Ce Pokémon est maintenant confus. Ah, ça c'est nul. Parce que du coup, il devient confus. Et la confusion, c'est très très chiant. Si ce Pokémon est affecté par un état spécial, cette attaque inflige
80 dégâts supplémentaires. Ensuite, retirer tous les états spéciaux de ce Pokémon. En fin de compte, c'est pas mal. On peut faire un combo. D'abord, on utilise Fufurax pour faire quelques dégâts. Après, s'il est pas mort, il est confus. Et s'il arrive à attaquer, il fait 162 dégâts. Parce que être confus, c'est un état spécial. Enfin, plutôt un état spécial, du coup. Hop, hop, hop. On continue. Marshado GX. Lui, je l'ai testé. Je le mettrai tout de suite dans mon équipe. Par contre, j'ai pas vu son talent. Ce Pokémon peut utiliser les attaques de n'importe quel Pokémon de base dans votre pile de défausse. Vous avez toujours besoin de l'énergie nécessaire pour utiliser chaque attaque. Oh, c'est stylé! Ça veut dire que par exemple, si je lui attache 2 énergies points, par exemple pour dérouiller, et 3 énergies œil, et que mon Necrozma, aile de l'aurore et Mikao, et ben il peut faire quand même 120 dégâts. Donc ça fait comme dérouiller, donc c'est pas trop bien non plus. Donc 100 coups incomparables. Cette attaque inflige 50 dégâts multipliés par le nombre d'énergies de base attachées à ce Pokémon. Vous imaginez si je lui mets 4 énergies? 4 énergies égale 200 dégâts. Oh, ça c'est cool. Après, on a eu Mentali. Éclairmirail. Faites désévoluer chacun des Pokémon évolués de votre adversaire et mettez sa carte évolution le plus haut niveau dans la main de votre adversaire. Ok. Donc, choc psy. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par... attends. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par... Non, ne sont infectés par aucun des effets en action sur le Pokémon actif de votre adversaire. Donc en gros, par exemple, s'il a la défense augmentée, et ben ça fera dans tous les cas 70 points de dégâts. C'est vrai que j'ai eu Mimikyu. Il est hyper stylé. Alors, pour ceux... Alors, je vais peut-être pas vous le dire. Parce que je pense que je vais garder ça pour une petite FAQ. Ouais, je pense que je vais garder ça pour une petite FAQ. À un moment ou un autre. Je sais pas si j'en ferai réellement une. Parce que faudrait... Je pense que je vais attendre d'avoir un peu plus d'abonnés. Mais voilà. À un moment, j'avais eu Metalos Full Art. Assez stylé. Donc voilà, Necrozma, aile de l'aurore. Vous voyez. Ah oui, mais attends. Ça veut dire qu'il peut peut-être utiliser la... les... Comment dire? L'attaque GX de mon Necrozma. Peut-être qu'il peut faire ça, faudra voir. Alors, d'abord, on va commencer par le plus moche, sans être méchant avec lui. Voile de ténèbres. Défaussez autant de cartes que vous voulez dans votre main. Ensuite, piochez autant de cartes. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Parce que comme ça, si j'ai des cartes qui me servent à rien, je peux les défausser et piocher d'autres cartes. Et ça fait 20 dégâts à l'attaquant. Enfin, au Pokémon de l'adversaire. Après, phase finale. Si le Pokémon Méga Évolution de votre adversaire est Mikao, par les dégâts de cette attaque, récupérez 2 cartes récompenses supplémentaires. Ouais, mais il y a rarement des cartes Méga Évolution. Donc là, c'est exactement la même, mais en plus stylé et en full art. Hop. Donc après. Normalement, on en a d'autres. Je vais voir. Hop, hop, hop. Donc après. Ce moment est très chiant. Clairement. Alors après, on a eu le Poussifeu. J'ai été surpris qu'il ait mis en full art. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après, il y a le Pyrax Shiny. Il est hyper stylé. J'ai peut-être passé l'Azumarill Shiny, mais parce qu'il est moins stylé que Pyrax, déjà. Donc voilà. Hop. Après, on a le Regirock. Que ça, j'avais eu pendant ma première semaine de jeu. En gros, j'étais arrivé, il restait à peu près une semaine pour avoir le Regirock en versus. Donc j'ai joué en versus et voilà.
Rayquaza, il est dans le deck de Marshado. Donc ça c'est cool. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on a toujours le Roux Carnage X qu'on avait eu dans le dernier épisode. Et après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je vais le mettre en mosaïque. Et je vais aller tout en bas. Hop. Et tout en bas, c'est les Evoli. Après, il y a toujours les Xerneas que j'avais eu dans un booster. Que justement l'un de mes amis à qui j'ai passé un booster m'avait passé. Hop. Euh, on va voir. Ah oui, Stracy Turbo. Stracy Turbo. Très stylé. Je vais essayer de lire quand même. Je vais faire quelques dégâts. Attachez 2 cartes énergie de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon. Point. Non, en fait, il est nul. Ça peut aider, mais je pense pas que c'est le genre de Pokémon qu'on utilise pendant des combats. Hop. Donc là, il n'y a rien de trop spécial. Oh, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, ça fait déjà 30 minutes. Donc, je vais vous dire à tout de suite. Je vais faire quelques autres decks. Et je vais arranger mon deck ici. Donc, à tout de suite. Les gens. Alors, on va tout enlever ça. Et je vais vous montrer le deck que j'ai fait. Alors, je sais pas pourquoi, mais je suis obligé d'avoir que mon deck ressemble à ça avec le truc de Marshado. Je sais pas trop pourquoi, alors que pour celui-là pourquoi ça m'a pas mis celui de Maconia, je sais pas où. Je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi je peux pas mettre le mien. Mais au pire, c'est pas grave, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et je vais tout de suite vous montrer. Alors déjà, j'ai mis Kyurem blanc, un Ronflex, un Rayquaza et 2 Kangorex. Parce que comme ça, ça pourra faire des petits tanks pendant que je suis en train de charger mes X ou GX. Alors je sais, j'en ai mis un peu beaucoup, justement. Là, j'hésite à quoi faire. Parce que j'aimerais que vous me conseillez. Parce que Maconiur peut quand même faire 160 points de dégâts grâce à une stratégie de ces deux attaques. Alakazam peut méga évoluer. Et quand il méga évolue, il fait quand même... là, c'est écrit, il fait 20 points de dégâts. Enfin, oui, du coup, il fait 20 points de dégâts au Pokémon actif de l'adversaire. Et 30 points de dégâts à un Pokémon de son banc. Et lui, et pour chaque marqueur de dégâts de Pokémon actif de l'adversaire, il fait 10 plus 30. Donc j'hésite vraiment. Parce que du coup, j'ai pas trop envie de les enlever, eux. Léviator, après, lui, il est vraiment très très bien. Ça met peut-être 10 de dégâts à mes Pokémon de banc. Mais après, mes Pokémon de banc, là, comme vous pouvez voir, ils ont vraiment beaucoup de points de vie. Donc ils vont bien résister. Et puis en plus, c'est une secrète hyper stylée. En plus, en plus, il est shiny. Après, j'ai mis Noctali X parce que j'aime bien sa première attaque. 20 dégâts. Et puis après, il peut enlever toutes les cartes pour que j'en pioche d'autres. Donc ça, je trouve ça assez stylé. Et en plus, 70 points de dégâts. Par contre, les... Et puis aussi, si je tombe sur une méga évolution, ça pourra toujours m'aider. Et après, il y a Boumata qui peut quand même faire 100 points de dégâts, dont 80 que c'est pas à cause de lui. Parce que ça sera, techniquement, ça sera à cause de l'autre qui l'a attaqué. Et il y a Flamme éclatante qui fait quand même très très mal. Donc avec lui, je sais pas trop. Marshado, c'est sûr, je le garde. Par contre, Marshado, c'est sûr, je le garde. Un bon talent, une bonne attaque et une bonne attaque GX. Pareil pour Necrozma, Aile de l'Aurore. Un bon talent, une bonne attaque et une bonne attaque GX. Donc, je sais pas, conseillez-moi qui je devrais enlever sans me dire Marshado et Necrozma. Pour ceux qui s'intéressent à ça. Voilà, et normalement, aussi aujourd'hui, vers 17h, et avec mes amis, on va aller combattre l'Under Dragon. Et il y aura aussi le point de vue sur Bluefire. Tiens d'ailleurs. Là, il est là en plus. Il y joue à ce jeu.
Alors c'est pas un grand fan de Pokémon, mais ce jeu-là, il apprécie vraiment. Donc voilà. On commence. Ça fait à peine 2 semaines que j'y joue. Je me suis déjà mis bien. Surtout grâce à mon ami qui m'a emmené plein de QR codes. Donc j'espère que ce petit pack opening qui aura quand même duré longtemps vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à plus dans un prochain épisode. Donc du coup, vers 17h. Et sur ce, bye les gens.